Les personnes handicapées représentent environ 15% de la population mondiale selon l'OMS. Au Sénégal, les résultats du recensement général de septembre 2014 indiquent que cette frange de la population est estimée à 5,9%. Dès son accession à la magistrature suprême en 2012, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, dans son programme Yoonu Yokkute, a accordé une place importante aux personnes handicapées afin de faire disparaître les inégalités et rétablir un droit pour ses citoyens. Aujourd'hui, il a tenu à matérialiser cet attachement indéfectible aux personnes handicapées dans le programme Sénégal émergent. En effet, le PSE est une affaire collective et pour le président, il n'est pas question que les personnes handicapées en soient exclues. Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales, c'est également organiser la solidarité nationale pour soutenir les plus démunis parmi nous et faciliter à tous l'accès aux soins de santé. Il sera en outre délivré aux personnes vivant avec un handicap une carte d'égalité des chances donnant droit à des services spécifiques, dont la gratuité des soins dans les structures publiques. Pour concrétiser cette vision, un décret d'application numéro 2012-1038 a été pris dans ce sens par le président de la République. Un des articles du dit décret stipule la création de 2 commissions techniques départementales. La première commission est chargée de la production de la carte d'égalité des chances et la deuxième de la promotion de l'éducation spéciale. Une fois ce processus établi, c'est en ce moment qu'on a eu quand même à mettre sur pied un système d'information et de gestion basé au niveau de la Direction générale de l'action sociale qui permet, en rapport avec les services régionaux de l'action sociale, d'identifier, d'inscrire et d'élire des personnes pour l'octroi et la détention de cette carte d'égalité des chances. Donc l'avantage de ces cartes, c'est faire déjà l'identification du handicap, la mesure se faisant, du moins le certificat d'invalidité par les médecins-chefs de région, mais nous nous occupons spécifiquement du volet social et du volet économique. Donc, la carte d'égalité de la chance va donner des avantages. Puisque nous sommes logés au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, le premier avantage qu'elle va donner, c'est l'avantage santé. Donc, la personne handicapée, détentrice de cette carte, est éligible à la couverture médicale universelle. Des commissions ont dès lors été mises sur pied dans tous les départements du Sénégal pour un recensement exhaustif. C'est simple. D'abord parce que toute personne nécessairement pouvoir être bénéficiaire de la carte d'égalité des chances, quand elle se présente, elle est accueillie au niveau des centres de promotion et de réaction sociale qui sont quand même créés dans les communes. Donc à ce niveau, parce que quand elle arrivera, le chef du centre va lui demander son dossier, et quand même avec un certain nombre de pièces administratives à fournir. Donc si elle fournit le dossier, là quand même, il y a un premier contrôle qui est fait par le chef, par le directeur du CPRS, pour résumer. Ensuite, à ce niveau aussi, après avoir fait ce travail de premier contrôle, le dossier maintenant est envoyé au service départemental de l'action sociale, qui fait aussi le même travail par rapport aussi aux pièces demandées. Et à ce niveau aussi, si le travail maintenant est fait, donc maintenant le dossier quand même est soumis à l'appréciation du comité départemental de mise en œuvre de la carte d'égalité des chances. Donc le travail de ce comité consiste maintenant à vérifier un peu si le candidat ou bien la personne concernée remplit les critères. Si vraiment les critères sont remplis, maintenant le comité valide le dossier et le dossier est approuvé par le préfet, qui est le président du comité. Ensuite, après cela, le dossier est envoyé au niveau de la Direction générale de l'action sociale, qui est chargée maintenant d'imprimer la carte d'égalité des chances. La carte d'égalité des chances vient donc à son heure pour réparer des injustices sociales, quand on sait ô combien est dur le quotidien des personnes handicapées. La société ou les structures publiques ne prennent pas en compte la mobilité des personnes handicapées en général et des aveugles en particulier. Je parle de dispositions d'espaces lettrés, par exemple, pour les aveugles au niveau des structures, disons peut-être hospitalières ou en tout cas toute structure ou tout établissement en tout cas qui a une fonction à recevoir du public ou du grand public sénégalais. Si mbedd bi moom sonn nañ torop
parce que nit yi dañuy xeeb amuñu ku ñu jàppale loolu rek la de suñu mën na jàppale moom ñu jël ordonnance rek ñoo seer waaye ñoom moom ñu baax lañ. jafe-jafe bi de mooy nii rek booy ñëw ci mbedd bi damay puus sama puus ba ñëw fii ba may ñibbi it damay puus sama puus ba dem yenn saa yi man su ma demee ba kii bi S2 bi man damay gaare foofu jël sama beeke ma dox ndax foofu dafa côté googu dafa am suuf ci biir ko zone de captage bi dafa am suuf te man daf may jàpp fii xam nga loolu moo tax su ma demee ba foofu damay jël sama beeke man ma dox ba suñ kër. Le chemin des personnes vivant avec un handicap est parsemé de difficultés. La situation des personnes handicapées montre des difficultés d'existence, des difficultés même de survie, liées d'abord à des problèmes d'accès à la santé et à l'appareillage, à des problèmes d'accès à l'éducation et à la formation, à des problèmes d'accès à l'emploi et à l'insertion, et enfin des difficultés liées à l'aménagement du cadre de vie général. La carte d'égalité des chances est un bon début de réponse à ces différentes difficultés, dans la mesure où elle devrait permettre d'améliorer sensiblement les conditions d'existence des personnes handicapées par un accès beaucoup plus facilité aux différents services sociaux de base. Évidemment, si on compare le nombre de personnes handicapées qui devraient bénéficier de ces cartes et le nombre annoncé par le gouvernement, il y a un écart important. Mais comme on dit, le voyage le plus long commence par un pas. Il a une volonté de réduire les discriminations, les disparités sociales. Si nous voyons bien tous les programmes sociaux qui ont été mis en œuvre depuis son accession à la magistrature suprême, ça démontre la volonté politique de l'individu en tant que tel. Les personnes handicapées détenteurs de la carte d'égalité des chances vont être enrôlées à la couverture maladie universelle. Ainsi, elles pourront bénéficier, selon l'importance du handicap, d'une gratuité totale ou partielle de soins. Ceci constitue une première étape dans la mise en œuvre de la loi d'orientation sociale. La carte d'égalité des chances va être une révolution dans le système de santé, en attendant bien sûr que nous ayons des étapes complémentaires au niveau de l'éducation, au niveau du transport, et nous travaillons avec les différents secteurs pour pouvoir avoir une carte complète. Mais pour l'instant, il s'agit de permettre aux personnes qui vivent avec un handicap de pouvoir accéder aux structures de santé d'une manière gratuite pour beaucoup de choses, en tout cas, qui leur seront proposées. Mais également, les structures de santé devront s'adapter. Au Sénégal, plus question qu'une personne handicapée subisse des injustices sociales. 50 000 cartes d'égalité des chances seront délivrées d'ici 2017. Transversale, elle embrassera de manière graduelle tous les secteurs ministériels. Pour rappel, en 2006, l'État avait mis sur pied le PNRBC, le Programme national de réhabilitation à base communautaire. Il s'agissait d'accompagner les personnes handicapées dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'octroi de subventions, etc. La carte d'égalité des chances vient donc dans la continuité pour renforcer l'accompagnement des personnes handicapées.